Bonjour tout le monde, ça fait plaisir d'être là après une petite pause, un petit congé de quelques semaines. On se retrouve et on va méditer aujourd'hui avec le texte du dimanche 21 avril. Cette année, c'est le texte de l'évangéliste Jean, donc Saint Jean, chapitre 10, versets 11 à 18. Jean 10, 11 à 18. Donc, je rappelle tout simplement, pour ceux qui sont là pour la première fois, euh, qu'on va simplement prendre le temps de s'intérioriser, prendre le temps d'aller là où il y a la bonne terre, que la semence de la parole puisse germer et porter du fruit. On va descendre dans cet espace intérieur où on est disponible, à laisser Dieu faire son travail, à laisser Dieu semer en abondance, faire de nous des plants qui portent beaucoup de fruits. Et puis, après s'être intériorisé ces quelques instants, je vais lire le texte. Ensuite, on va prendre une petite minute et demie de silence, suite à quoi je vais vous partager un commentaire de l'Évangile, une homélie, si vous voulez. Euh, et puis, ensuite, on va arrêter l'enregistrement pour partager avec ceux qui sont présents pour le Zoom en direct. Le Seigneur veut faire de grandes choses. Donnons notre oui, laissons-le faire. Il est tout-puissant, il veut faire des miracles. À nous d'avoir foi et confiance. Je vous invite à disposer vos corps aussi en appuyant votre dos, détendant les épaules, en ouvrant les mains sur vos cuisses, en signe de réceptivité, de disponibilité. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Merci Seigneur d'être là. Merci pour ta présence, ton regard, ton sourire. Oui Seigneur, tu es toujours dans la joie de nous voir arriver en nous-mêmes, nous qui sommes si souvent à l'extérieur de nous-mêmes. Attire-nous toi-même en nous. Donne-nous de nous déposer au fond de notre cœur, de notre âme, là où tu te trouves, Seigneur, là où tu es, là où il y a la paix, là où l'amour est roi. Seigneur, nous te donnons tout ce qui nous empêche de prier et d'aimer, tout ce qui nous préoccupe en ce moment. Prendre quelques minutes, quelques instants pour tout te remettre. Et Seigneur, dans le silence de nos cœurs, on vient te nommer tout ce qui nous préoccupe, le positif, le négatif. Et j'en profite, Seigneur, pour te remettre toutes les personnes qui se sont confiées à notre prière. Marie-France, Agnès et tous les autres. Continue ton œuvre dans nos vies. En ce temps-là, Jésus déclara, « Moi, je suis le bon pasteur, le vrai berger, qui donne sa vie pour ses brebis. Le berger mercenaire n'est pas le pasteur. Les brebis ne sont pas à lui. S'il voit venir le loup, il abandonne les brebis et s'enfuit. Le loup s'en empare et les disperse. Ce berger n'est qu'un mercenaire et les brebis ne comptent pas vraiment pour lui.
Moi, je suis le bon pasteur. Je connais mes brebis et mes brebis me connaissent, comme le Père me connaît et que je connais le Père. Et je donne ma vie pour mes brebis. J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cet enclos. Celles-là aussi, il faut que je les conduise. Elles écouteront ma voix. Il y aura un seul troupeau et un seul pasteur. Voici pourquoi le Père m'aime, parce que je donne ma vie pour la recevoir de nouveau. Nul ne peut me l'enlever. Je la donne de moi-même. J'ai le pouvoir de la donner. J'ai aussi le pouvoir de la recevoir de nouveau. Voilà le commandement que j'ai reçu de mon Père. Quelle merveilleuse image que le berger et les brebis. C'est merveilleux. Mais malheureusement, aujourd'hui, on a très peu de connaissances de ça. En avez-vous croisé dernièrement un troupeau de brebis avec un berger qui conduit son troupeau? On le sait plus, c'est quoi, parce que ça fait pas partie de notre quotidien. À l'époque de Jésus, c'était très différent. Les gens qui avaient un troupeau, tu sais, d'ailleurs, le roi David, c'était le plus jeune de ses frères, puis là, je pense que c'est Élie qui est venu euh, pour oindre un nouveau roi, puis là, il passe tous les frères. Bon, il y a le petit dernier, tu sais, peut-être que c'est lui que tu cherches, il est en train de guider le troupeau là, dans le champ, on va aller le chercher. C'était un berger. Et le roi David est devenu le grand roi de l'Ancienne Alliance qui a rassemblé le peuple du nord et du sud, qui en a fait un seul peuple pour Dieu. Le grand roi David, c'est lui qui a composé les psaumes, bref. Puis Jésus savait tout ça, là. L'image du berger, c'est puissant parce que la brebis, bon, sa laine, ça nous chauffe. Son lait peut nous nourrir. C'est un animal qui apporte la richesse. Tu sais, quand tu as une brebis, tu es content, là. Tu fais presque partie des riches, là. Euh, Encore plus si tu en as un troupeau. Euh, mais c'est un animal que s'il tombe sur le dos, il ne peut pas se relever. C'est pas très glorieux. Imaginez, là. La brebis, là, elle tombe sur le côté, là, puis là, elle est prise, là. Elle a terriblement besoin de son berger. Elle n'a pas de griffes, elle n'a pas de crocs, elle n'a rien d'autre pour se défendre que son berger et son chien de berger. Pour ceux qui aiment les animaux, je pense qu'on est nombreux dans le groupe à aimer les animaux. La brebis reconnaît la voix du berger. Et ça, j'ai déjà été dans une ferme avec des amis, puis le troupeau, ben, c'était des vaches laitières, puis il y avait des bœufs aussi. Puis le, le fermier a appelé le troupeau avec une espèce de d'appel, là, de son qu'il faisait avec sa bouche. Il les appelait, tu sais, ne pourrait pas le reproduire, là. C'était des sons.
Puis le troupeau est vraiment accouru sur le bord de la clôture alors qu'il était dans le champ, là. Et si on essayait de reproduire ce bruit-là, le troupeau savait très bien que c'était pas le fermier. L'animal reconnaît la voix. C'est puissant, la voix. Et, tu sais, je sais que plusieurs parmi nous, on se le fait dire des fois, là, ah, ta voix, elle a quelque chose. Ça me fait du bien. Dans le son de ta voix, il y a quelque chose qui me fait du bien. Ou, je sais que maman aussi, ça y arrive, là. Dans notre voix, il y a beaucoup de notre identité qui passe. Et quand on descend en nous-mêmes, c'est possible d'apprendre à reconnaître la voix de Dieu qui s'exprime en nous. C'est la voix de l'amour, c'est la voix de la paix, c'est la voix du pardon, c'est la voix de la sérénité, de la confiance. Les autres messages, les autres voix, les autres, les voix du stress, les voix de l'anxiété, c'est d'autres voix que celles de Dieu. Dieu, quand il est là, quand on s'adresse à lui puis qu'on lui demande son soutien, son réconfort, sa présence, Seigneur, viens m'aider, viens. Et que là s'installe la confiance, la paix, on reconnaît, ah, ben Dieu est passé. Je suis bien plus sereine qu'avant, le temps de prière. Tu sais, j'ai pris un temps de prière, puis j'ai demandé à Dieu de m'apporter sa paix, puis il me l'a donné. C'est ça, reconnaître la voix de Dieu. Donc, la brebis, reconnaître la voix de Dieu. Et quand j'ai lu, quand je me suis préparée pour notre petit moment ensemble, le mot mercenaire, j'avais une idée, c'était quoi, tu sais, un mercenaire, parce que dans certains films, il y en a question, dans certains reportages, j'avais déjà entendu le mot, bien sûr, mais c'est quoi la définition d'un mercenaire? Pour que Jésus, il revient quelquefois là, dans le texte avec ça au début, là. C'est en comparaison avec lui qui est le bon berger, le vrai berger, le bon pasteur, le vrai berger qui donne sa vie. C'est comme les trois éléments. Il est bon, il est vrai et il donne sa vie. Le berger mercenaire n'est pas le pasteur des brebis. Les brebis ne sont pas à lui. S'il voit venir le loup, il abandonne la brebis. Les brebis s'enfuient, le loup s'en empare et les disperse. Ce berger n'est qu'un mercenaire et les brebis ne comptent pas vraiment pour lui. Donc, c'est quoi un mercenaire, là? C'est quoi la définition? Et c'est quelqu'un qui est au service d'un maître pour le salaire, pour de l'argent. C'est ça la définition. Donc, quelqu'un qui part en guerre au nom d'un pays, il est payé pour aller faire la guerre à un ennemi, mais il le fait pour l'argent. Il ne le fait pas par conviction. Donc, dans la définition, c'était ça, pour de l'argent et sans conviction. Ça y appartient pas. Il le fait pour le salaire. Donc, puis quand j'ai lu ça, j'ai oh là là, on se confie souvent sans le vouloir, inconsciemment souvent, euh, à des. On se met à la suite de bergers qui n'en sont pas et qui ne nous mènent pas dans les verts pâturages. La voix de Dieu, on la reconnaît dans ce qu'il ne fuit pas la souffrance pour nous sauver. Et je pense que la grande beauté de ce texte-là, c'est qu'il nous invite à beaucoup d'humilité. Parce que la brebis, comme je le disais tantôt, n'est capable de rien seule. Produire sa laine, là, elle ne fait rien pour ça. Aller manger, elle a besoin du berger pour l'amener. Euh, Se remettre sur ses pattes si elle tombe ou si elle se prend la laine dans des buissons d'épines puis qu'elle est pognée là, elle est prise là, elle a besoin d'aide. Et nous, beaucoup trop souvent, on est capable sans Dieu. Combien de journées, là, dernièrement, on a passé sans se confier d'abord à Dieu le matin? Ne serait-ce que ça, prendre quelques respirations en sa présence en se levant le matin. Seigneur, viens aujourd'hui.
Viens aujourd'hui. Euh, bon, c'est super important de ne pas se culpabiliser parce que c'est pas ça qui nous fait aller de l'avant. Mais de dire, ah, c'est vrai, Seigneur, je suis encore trop capable sans toi. Viens à mon secours. Aide-moi à penser à toi dès le matin. Aide-moi à penser à toi dès le matin pour que ma journée se passe dans ta lumière. Que peu importe ce que je vais traverser aujourd'hui, ben, tu vas me porter dans ta main parce que je vais être allée me déposer dans ta main. Lui, il ne veut que ça, nous aider à traverser nos tempêtes, nous aider à traverser nos journées dans la sérénité, la paix, la joie, l'amour, la bonté, la bienveillance, la charité envers notre prochain aussi. Donc, il donne sa vie pour nous. C'est la preuve que tout ce qu'on lui confie, il le prend. Il désire notre compagnie, notre présence. À nous de nous à nous d'aller là en nous. Tu sais, Jésus a dit venez à moi, vous qui ployez sous le poids du fardeau, et moi je vous procurerai le repos. Mettez-vous à mon écoute, mettez-vous à mon école, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos. Il n'a pas dit allez à moi, allez pour me trouver, aller dans des zooms avec Geneviève ou aller. Non, il a dit venez à moi. Parce qu'on pourrait vivre tous les beaux zooms avec Geneviève, puis toutes les belles retraites en Abitibi, puis toutes les belles messes du dimanche, puis on pourrait vivre tout ça, puis venir au bon berger, c'est en dedans que ça se passe. C'est dans notre vie éternelle qui est déjà commencée, qui est un temple de Dieu. Nous sommes le temple de Dieu et tellement souvent, on est dans le parvis, on est sur le balcon. Hein, Saint-Augustin l'a si bien dit. Je te cherchais dehors et tu étais dedans, mais moi, je te cherchais dehors alors que toi, tu étais au-dedans. Allons à l'intérieur, venons à Dieu qui est là, qui nous attend, qui nous espère et qui est toujours joyeux de nous retrouver. Ça, là, je nous souhaite tellement de faire l'expérience de ça. Ça change une vie. Puis ça change les journées parce que même moi, je suis convaincue de ça. Qu'à chaque fois que je viens, même après une gaffe, une bêtise, une erreur, même après un manque d'amour flagrant où j'ai pas fait le bon choix d'être patiente, puis que j'ai Dieu, quand je m'en viens vers lui, il m'accueille. Avec, je dis un sourire, là, mais c'est une grâce. C'est un, sa miséricorde rime avec patience. Euh, je sais pas comment, ben, un parent qui voit son enfant qui a fait une gaffe, mais c'est une petite gaffe de même. Pour la miséricorde de Dieu, là. Ah, c'est Thérèse qui dit ça. Thérèse, c'est toutes nos offenses sont comme une goutte d'eau dans un brasier ardent. Qu'est-ce qu'elle change, la petite goutte? Qu'est-ce qui arrive avec la petite goutte d'eau dans un gros feu qui a une grosse braise, là, un feu de la Saint-Jean-Baptiste là, qui est énorme, puis qu'il y a de la grosse braise, ça fait 1 heure que le feu il est là. Puis là, on jette une goutte d'eau, puis il n'y a plus rien. La goutte d'eau, elle disparaît. Elle n'existe plus. Toutes nos offenses, tous nos manques d'amour, tous nos péchés, appelons ça comme on veut, c'est une goutte d'eau dans le cœur brûlant d'amour de Dieu pour nous. Il est mort pour nous le prouver, là. Il ne pouvait pas faire plus, là. Sa résurrection vient faire exploser toutes nos résistances. Mais ouais, mais moi, ça, c'est impardonnable. Non, non, non. Tout, 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 tout. À nous d'entrer à l'intérieur pour apprendre toujours de plus en plus. Puis si quelqu'un vous dit, moi, je suis capable de reconnaître la voix de Dieu,
méfiez-vous. C'est quelque chose à réapprendre. À chaque jour, se placer en présence de la voix, de sa voix qui nous parle. Se placer à. Faut rester humble, là. Mais quand ça rime avec amour, quand ça rime avec patience, quand ça rime avec douceur, quand ça rime avec bienveillance, quand ça rime avec la paix, la sérénité, quand ça rime avec la joie, encore là, il y a différentes sortes de joie, là, mais euh, c'est fort probable que ce soit la voix de Dieu qui nous guide. Fort probable. Mais demeurons humbles. Et ça demande de l'humilité que de s'intérioriser, que de prendre le temps. Je termine en vous disant que notre liberté, Dieu nous laisse libres, 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 libres. Il nous laisse libres. Et le meilleur moyen, le sommet pour exercer notre liberté pour l'amour, c'est le temps. Utiliser notre temps pour le bien, pour l'amour, pour la charité, la bonté, pour la prière. Laisser Dieu prendre plus de place en nous. Euh, le temps. Qu'est-ce qu'on fait de notre temps? Puis c'est pour ça que moi, j'aime bien, dès le matin, c'est pas long, là. Je te donne ma journée, Seigneur. Prends-la. Je dépose tout dans ta main. Comme ça, ben, tout ce que je fais dans le reste de la journée, je suis préparée à écouter sa présence, à écouter sa voix, à le laisser me guider, m'inspirer, me conduire, comme le bon berger qui conduit ses brebis. Seigneur, bénis notre temps, bénis notre cœur, bénis notre temple intérieur, bénis tout ce que nous sommes, notre santé physique, mentale, spirituelle. Conduis-nous par ta voix. Bénis-nous abondamment, tous ceux que nous aimons, tous ceux que nous n'aimons pas assez. Bénis notre passé, notre présent, notre avenir, tous nos projets. Viens nous guider au quotidien. Remplis-nous de ta paix, de ta confiance. Aide-nous à lâcher prise. Aide-nous à prendre nos responsabilités quand c'est le temps, à agir quand c'est le temps. Et aide-nous à lâcher prise quand on ne peut rien faire. Viens habiter en nous, Seigneur. Que tous ceux qui nous rencontrent sentent ta présence sans qu'on ait besoin de rien dire. Bénis-nous au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. À bientôt!